On cherche de plus en plus à diversifier et à couvrir les sols, notamment pour tout ce qui est fertilité du sol, et ce qui va de pair aussi également avec tout ce qui va avoir attrait de près ou de loin au semi-direct sous couverts végétaux aussi notamment. Et c'est vrai aussi que dans cette thématique semi-direct, on se pose vraiment la question de savoir comment on peut essayer d'endiguer un salissement. Ça passe un peu aussi par les couverts végétaux, et donc c'était intéressant pour nous et pour la mouvance en vigueur de présenter voilà, ces destructions de couverts végétaux. C'est un matériel qui est de plus en plus présent dans l'écuma en effet. C'est des matériels comme on peut le voir derrière, en 6 mètres où on va avoir des gros débits de chantier, donc une organisation du travail qui en sera facilitée et sur des prix voilà, très raisonnables. Alors ça varie en fonction bien évidemment des hectares utilisés, mais un matériel oui, qui se retrouve de plus en plus dans l'écuma parce qu'on peut avoir aussi des rouleaux hacheurs comme on a derrière qui peuvent avoir un double emploi de travail très superficiel, de reprise ou de nivellement qui peuvent faciliter l'achat et l'investissement par l'écuma notamment. Les critères à regarder, c'est vrai que ça va être la forme du rouleau, la forme des lames, pardon, qu'elles soient droites ou hélicoïdales. Ça va être le poids du rouleau aussi, la possibilité de pouvoir le lester avec un remplissage à l'eau, comme on a ici le cas. Et après, on va vraiment essayer, parce que c'est là aussi où la destruction commence, c'est au moment du semis. Et en fonction de la date de destruction, un couvert végétal va changer du tout au tout en termes de réussite de destruction par derrière. Donc c'est vrai que ça peut avoir plusieurs incidences comme des mauvaises destructions et donc du coup des coûts supplémentaires à la destruction. Il y en a qui vont hacher, il y en a qui vont plutôt pincer à plusieurs endroits pour vraiment agresser le végétal et permettre de laisser un mulch de surface qui va préserver toute la vie du sol, qui va préserver l'humidité, qui va préserver tout un tas de choses qui vont nous permettre et de laisser les adventices à l'ombre, ce qui aussi est une bonne chose. Surtout en bio et en semi-direct, parce qu'on a notamment maintenant des itinéraires culturaux qui sont de plus en plus réducteurs d'utilisation d'herbicides, et donc ça contribue aussi à pouvoir limiter ces IFT dans les itinéraires culturaux aujourd'hui.